Alors, salut chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors déjà, la fête a commencé à Bobo. Le giga meeting à Bobo du PPACI, qui sera animé par le camarade Damana Picasse, le camarade secrétaire général, a déjà commencé. Mais on va attendre. Le meeting sera couvert normalement par Babo Kone. Ne vous inquiétez pas pour ça. Camarades, peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Et d'activer la cloche de notification sur toutes mes pages. Activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Parce que Facebook a, on va dire, réactualisé pour que nos abonnés là, nos anciens abonnés là, ne puissent pas être au courant quand on est en direct. Donc il faut comment dirais-je, il faut cliquer sur la cloche de notification, activer la cloche de notification sur tout. Voilà. Donc, l'armée malienne, je ne sais pas ce que je vais dire encore, mais ce que je peux dire aux terroristes, eh bien, c'est de quitter, c'est d'arrêter la guerre, de rejoindre leur famille. Parce que Assimi l'avait dit. Assimi l'avait dit en décembre dernier. Il dit, rentrez dans vos foyers, rentrez chez vos parents. Parce que tout ennemi du Mali sera combattu et sera neutralisé. Je n'ai pas envie de salir ma main avec vous, les terroristes. Mais il y a des terroristes qui sont timbreux et qui ne comprennent pas. Qui sont timbrés et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Alors, camarades d'Afrique, on va vous expliquer l'exploit de l'armée malienne hier. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage pour la vidéo partout à travers le monde. Voilà. Faites le maximum de partage. Surtout, partagez. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous allez comprendre de quoi il s'agit tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi il s'agit tout à l'heure, chers camarades. Partagez. Voilà. Lamas Touré, sois salué, mon frère. You Acha, sois salué. Soyez salués, chers camarades. Soyez salués. Partagez au maximum. Pompez les cœurs, commentez. Pompez les cœurs, commentez. Mettez Baboria, mettez bravo aux Fama, mettez bravo à Assimi Goïta. Pour commenter, pompez les cœurs, C'est ça qui va faire que la vidéo va bouger. Donc, camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous lire le communiqué. C'est un communiqué officiel, hein. Ce n'est pas bon qu'on est parti dans ce hibou, non. C'est un communiqué officiel de l'armée malienne qui parle. Camarades, écoutez, on va avancer. Il y a dit aux terroristes d'arrêter. Parce que, je vous dis, où vous êtes là, où vous vous trouvez là, on sait où vous êtes. Quand vous allez vous déplacer, là où vous partez là, on sait. Quand vous allez vous déplacer de là-bas encore là où vous partez, on sait. On sait tout sur vous. On sait tout de vous. Donc, c'est-à-dire que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de laisser les armes et puis rentrer dans vos foyers tranquillement. Abandonnez le terrorisme. Parce que si vous êtes encore terroriste, si vous croyez encore que vous pouvez aller quelque part dans cette guerre, vous avez menti. Camarades, 119 terroristes neutralisés avec des AK-47, des multiples AK-47, des armes lourdes récupérées par l'armée malienne hier. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors donc, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 25 janvier 2023 et en réponse au mode d'action terroriste de divertir les forces armées maliennes dans les régions sud en visant les cibles molles, les régions sud, hein,
en visant les cibles molles, couplées avec de multiples mouvements de groupuscules terroristes. Les Fama ont mis l'accent sur la quête de renseignement menée. C'est-à-dire que, déjà, comme les terroristes, ils ont vu que le corps à corps ne les arrange pas. Donc, ils passent vers Bamako, à des kilomètres de Bamako, ils vont brûler, ils vont attaquer vite fait en kamikaze des commissariats et puis c'est taille. Comprenez? Ils vont ici, ils attaquent et puis c'est taille. Ils attaquent les civils et puis c'est taille. Donc, comme ils ont commencé à faire ça, les femmes aussi ont réadapté leur mode de... C'est que leur mode de combat. Maintenant, les femmes sont basées maintenant sur les renseignements. Vous comprenez? Les renseignements, les drones sont en action. Les drones, les mouvements de drones succèdent au mouvement de drones. Les radars sont en action. Les satellites sont fixés. Frère, donc le renseignement est de taille. Les corps à corps, les renseignements parmi les populations. C'est-à-dire que tout ça, ils ont mis ça en action. Ils sont basés sur le renseignement. Et donc, à l'issue des renseignements, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ici. 11 opérations aéroportées. 11 opérations aéroportées sur les localités de Kamiti. 11 opérations aéroportées sur les localités de Kamiti, Bafo, Sangolola, dans le à Nyono, et dans les sectes de Oro, Badiagara, Sebele, Koro, Tagaleman, Sofara, Sagala, Djabali, Nyoro, Weta, Bafo. Frère, Ngorodja et Korianze, Kounan. Donc, ça, c'est les 11 opérations aéroportées. Quand on dit opération aéroportée, c'est quoi? Opération aéroportée, c'est-à-dire que on a ciblé une position, une base des terroristes. On a détecté, on a repéré une base des terroristes ou un rassemblement des terroristes. Ils ont campé quelque part. Alors, on envoie des forces spéciales. Comprenez? On envoie des forces spéciales qui vont avec un avion qui va aller les déposer quelque part. Soit des parachutistes ou l'avion, l'hélico atterrit et les militaires descendent et ils foncent maintenant vers la cible pour aller neutraliser. Vous comprenez? Mais dans ce cadre, c'est conjugué avec l'opération aérienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'avion vient les déposer comme ça, les forces armées, l'avion vient les déposer quelque part. Maintenant les Sukhoi ou les drones vont frapper le campement ou la base. Quand les Sukhoi, les aéronefs frappent, maintenant les troupes aéroportées progressent maintenant pour faire le ratissage. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut bouger quoi. On met tout le monde KO. Donc, avant de continuer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. 16 missions de reconnaissance offensive dans les différentes zones, secteurs de Sofara, Bandiagara, Kona, Douenza, Boni, Ansango, Menaka, Bafo, Nyono. Donc, les 16 missions de reconnaissance offensive, quand les 16 missions de reconnaissance offensive ont été opérées, quand on dit mission de reconnaissance, c'est quoi? On peut envoyer, les radars peuvent détecter un mouvement. Vous comprenez? Maintenant, on envoie les drones en mission. Ou on envoie des femmes qui seront passées pour peut-être des femmes, ou bien, en tout cas, des drones peuvent aller voir. Parce que quand les drones arrivent comme ça, le drone peut aller en altitude, la nuit, tu ne les vois pas. Mais eux, ils voient. Comprenez? Avec la vision nocturne, on peut voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand les drones filment, hop, la base,
au niveau de la base, au niveau de la tour de contrôle, on voit tout ce qui se passe. Maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, on garde ça de côté. Maintenant, on cible, on cible, on cible. Quand on a fini de cibler maintenant, là maintenant, on envoie maintenant les forces aéroportées, vous comprenez, et accompagner des actions offensives avec les aéronefs. Vous comprenez, camarades? Donc, les reconnaissances, 16 missions de reconnaissance offensive dans la zone, dans les différentes zones que j'ai citées là. Donc après la reconnaissance offensive, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Après la reconnaissance offensive, qu'est-ce qui se passe maintenant? 9 frappes aériennes avec Mi-24, L-39 et Super Tucano. Donc, quand ils ont fini de repérer tout, maintenant les coordonnées GPS ont été envoyées à la base. Donc la base maintenant, la base aérienne maintenant, va maintenant donner les coordonnées GPS aux pilotes qui connaissent déjà, qui savent déjà lire le GPS et qui peuvent se déplacer en fonction du GPS. Donc maintenant, les coordonnées GPS sont rentrés maintenant dans les appareils pour que les appareils puissent nous diriger vers les localités exactes. Donc, après, comment on appelle ça, la mission de reconnaissance offensive, maintenant, les GPS sont donnés maintenant à qui? Aux pilotes. Maintenant, les pilotes maintenant montent maintenant à l'assaut. Maintenant, combien d'avions qui sont levés? Il y a le Mi-24 s'est levé, le Albatros L-39 s'est levé et le Super Tucano s'est levé. Donc, les 3 avions là ont mené 9 frappes. Est-ce que vous comprenez? Les 3 avions ont mené 9 frappes. Donc, les 9 frappes ont permis de détruire les bases terroristes. Maintenant, je vous avais dit, on a vu en haut là, les 11 opérations aéroportées. Regardez, hein? Donc, les 11 opérations aéroportées, à ce moment, avant que les Mi-24, l'Albatros et puis le Super Tucano, les aéronefs rentrent en action, les forces aéroportées sont déjà prêts. Et ils sont campés dans la brousse. Ils attendent que l'aéronef frappe. Donc, eux sont là. Donc, quand l'avion a frappé maintenant, quand les aéronefs ont frappé, quand ils ont fini leur frappe, les terroristes, certains, forcément, vont tenter de fuir. Ou certains seront blessés, vont tenter de se disperser, vont tenter de se camoufler quelque part. C'est pas ça. Maintenant, les forces aéroportées maintenant progressent pour faire le ratissage. C'est ça qu'on appelle, frère, la guerre éclair. C'est ça qu'on appelle la guerre éclair. Frère, non seulement l'effet de surprise les prend, mais en plus, c'est-à-dire que la détermination et puis les armes que détiennent les FAMA permet de mettre en déroute totalement les terroristes. Et ce qui a été fait. Camarades, je ne veux pas de cœur, je ne veux pas de partage. Pompez les cœurs, partagez la vidéo là qui est ici. Vous comprenez? Donc, ils ont mené les frappes ensemble. De façon bien coordonnée. Les Mi-24, les Albatros, les Tucano frappent. Maintenant, les forces terrestres, maintenant, les forces aéroportées, maintenant, progressent pour faire le ratissage. Donc, aucun survivant. Il n'y a pas un qui a survécu. Il n'y en a pas. On continue encore. Après, le Mi-24, l'Albatros L-39, le Super Tucano, il y a eu 6 frappes de drones. Les drones TB2 là. 6 frappes de drones TB2. Frère, dans les secteurs de Boni, Mondoro à la frontière Mali-Burkina Faso. Ok. Donc, le drone, je vous ai dit les drones là, Barakta TB2 là, vous savez, il fait reconnaissance, il fait espionnage, il fait espionnage et il fait frappe. Lui, il est polyvalent. Donc, quand il a repéré, pendant que les Albatros, le Mi-24 et puis le Super Tucano frappent de leur côté, lui, en même temps, simultanément, lui chicote. Parce que si il frappe de leur côté, et puis
les terroristes qui sont de l'autre côté sauront que, qui sont dans l'autre base, sauront que, ah, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas là. Donc, eux, ils vont fuir. Mais à Sandra, c'est-à-dire qu'eux, ils ne savaient pas que, depuis leur position, ils étaient déjà ciblés par les drones. Les drones avaient été déjà armés. Et puis les drones attendaient les frappes des Mi-24 et des Albatros. Donc dès que les Albatros sont libérés, au moment où ils vont se rendre compte que ils vont essayer de fuir, le drone a frappé. Là encore, il y a des troupes aéroportées. Dès que le drone a frappé, hop, ratissage. Zéro suivant. Zéro suivant encore. Il y a des terroristes où vous êtes cachés là, on sait. Si vous quittez là-bas, ou vous partez là, on sait. On connaît le nombre d'armes que vous avez. On connaît je dirais, les marques d'armes que vous avez. Le pays de fabrication, l'immatriculation d'armes que vous savez. Même le nom de munitions que vous avez, on connaît tout. Combien de tokiwa que vous avez, les véhicules avec lesquels vous vous déplacez, on connaît tout. Donc, le mieux à faire, c'est de laisser tomber cette guerre. Parce que vous avez déjà perdu cette guerre. C'est moi qui vous parle. Camarades ayant partagé. Donc, à côté de ça, il y a eu 3 frappes d'artillerie, grade 2M et obusier D30 dans les secteurs de Sofara et Bandiagara. Donc, les artilleries grade 2M ont frappé. On frappait encore des bases. On frappait encore des bases. Quand ça, c'est les artilleries, ils frappent et ils progressent. Ils frappent, ils progressent. Ils frappent, ils progressent. Donc, ils ont fait 3 frappes dans le secteur de Sofara et de Bandiagara. Donc, le drone, les drones qui ont fait 6 frappes à la frontière Mali-Burkina ont permis non seulement, parce que hier, il y a des terroristes qui sont allés faire sale au Burkina Faso et qui ont fui. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient attendus. Ils ne savaient pas qu'on connaissait les mouvements. Et d'ailleurs, le Mali a autorisation de frapper terroristes sur le territoire burkinabé. Tout comme le Burkina Faso a autorisation de frapper des terroristes sur le territoire malien. Tout est géré. Tout est clair. Donc les artilleries ont frappé dans la zone de Sofara et de Bandiagara. Maintenant, une surveillance aérienne permanente sur les zones suspectes. Donc, il y a d'autres zones. Il y a d'autres zones qui sont suspectées d'accueillir, je dirais, des bases terroristes. Là-bas encore, on est en train de surveiller. Donc, les terroristes eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se dire, c'est ce qu'il dit là, où ils sont là, on sait. Donc, il y aura des frappes là-bas encore. Parce que depuis leur réunion, l'autre côté là-bas là, depuis l'Union européenne est arrivée, je vous ai pas dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Depuis l'Union européenne est partie voir les gens à Kidal là. Je vous ai pas dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'ils sont venus leur donner les armes extra. Vous comprenez? Mais tout ça, on sait. Les armes là même ont été saisies. Vous comprenez? Les armes là ont été saisies. Beaucoup d'armes ont été saisies. On va continuer. Un bilan cumulé de ces actions se résume comme suite. Des sanctuaires terroristes détruits. Secteur de Douensa, Boni, Bandiagara, Sofara et Bafo. Donc il y a 10 bases terroristes ont été détruites là-bas. 82 terroristes ont été neutralisés dans les différentes zones. 82 terroristes ont été neutralisés. Ça, c'est ce que l'armée malienne dit. Ça, c'est ce que les autorités maliennes disent. Mais nous, on sait que ce n'est pas 82. Nous, on sait que ce n'est pas 82. Ouais. Parce que les terroristes, ils viennent en colonne. Ce n'est pas 82. Et 10 bases ne peuvent pas abriter que 82 terroristes, c'est faux. Et nous savons qu'aucun des terroristes n'a bougé. Donc, ça là, c'est un chiffre. Comprenez?
C'est un bilan, on va dire, diplomatique. Mais ce n'est pas le bilan réel qui est là, frère. Si on a donné le vrai bilan, là, les gens des droits de l'homme, ils vont se lever pour dire, ah, le Mali a fait ci, le Mali a fait ça. Mais c'est lourd que ça. Il y en a même, on ne voit pas, on n'a pas vu leur corps. Tellement c'est déchiqueté. Quand les drones ont frappé. Là, le Sukhoi 25 n'est pas rentré dans la danse. Non. Le Mi-28 n'est pas rentré dedans. Le Mi-128 aussi n'est pas rentré. Je crois le Mi-131, 100 quoi là, n'est pas rentré dans la danse. Tout ça, c'est pas rentré dans la danse. Hein. Vous comprenez? Tout ça, c'est pas rentré. Mais le vrai bilan, c'est pas ça. Maintenant, il y a eu 35 suspects qui ont été sris. Vous comprenez? 35 terroristes qui ont été attrapés. Il dit Morales, sois salué mon frère. 35 terroristes, merci pour 35 terroristes ont été, frère, interpellés. Et on dit suspect. Toi, tu fais comment? Et puis toi, tu es suspecté d'être terroriste. Toi, tu fais comment? Et puis on te suspecte d'être terroriste. Tu as pris amour. Toi, tu sais quoi avec âme dans le pays d'ailleurs? Tu n'es pas dans l'armée, tu fais quoi avec arme? Eux, ils ont été pris 35 parmi eux. Eux, ils ont été pris, eux, ils vont parler. Frère, 48 AK-47. 48 AK-47. Terroriste qui est au fin fond du Mali, quelque part là-bas. Lui va quitter où est AK-47. On ne fabrique pas armes au Mali. On ne fabrique pas armes au Niger. On ne fabrique pas armes au Burkina. Ils sont quittés où est les armes. AK-47. Ça, c'est les Européens qui ont envoyé ça. 48 AK-47. 2 pick-up. Pardon. 2 PKM, autant pour moi. 2 PKM. Vous comprenez? 20 fusils de chasse récupérés. Des chargeurs. Une importante quantité de munitions. Des matériels de fabrication d'engins explosifs. Des moyens de communication. Divers matériels, y compris des uniformes militaires. Hey! Y compris des uniformes militaires. Je vous avais dit. Je vous avais dit que des terroristes vont s'habiller. C'est-à-dire qu'en tenue militaire de l'armée malienne pour aller à Bamako. Et ils seront transportés par la MINUSMA. Ils seront cachés par la MINUSMA. Le jour de la manifestation, contre Assimi Goïta, ils vont les faire sortir pour venir tirer sur la foule. Voilà pourquoi Assimi dit qu'il n'y a pas de manifestation au Mali. Un point, un trait. Je vous dis ça toujours, non? Je vous dis ça toujours, non? Voilà ça. Ils font quoi avec tenue militaire de l'armée malienne? S'ils n'ont pas autre plan dans la tête, ils font quoi avec tenue militaire de l'armée malienne? C'est ça. Donc, 15 motos ont été détruites. 8 engins explosifs improvisés ont été neutralisés. Les démineurs ont terminé. Comment on appelle ça? 8 engins explosifs. 5 pick-up détruits. Voilà. 5 pick-up détruits. Les pick-up. Parce qu'on a frappé dedans. Mais parce que elles ont les pick-up, non? Quand on a frappé dedans là, oh, elles veulent fuir. Mais lance-roquette, fiou, tout oui. Dans pick-up là, c'est gâté. Il veut partir encore. Il n'y a même pas un qui a bougé. C'est ça que je vous dis. Même pas un qui a bougé. On ne peut pas donner le vrai bilan ici. Si on donne le vrai bilan ici, c'est pas bon. Allez, partagez. On continue. Notez bien. La seule opération de Kariandze effectuée du 6 au 7 février 2023 a permis de neutraliser 37 terroristes, 33 AK-47, 2 RRAC, 2 bidons d'engins explosifs, beaucoup de munitions et de gilets pare-balles ont été récupérés. 2 RPG, 5 radios Motorola, des chargeurs de matériel de fabrication,
d'engins explosifs y ont été également récupérés. Par ailleurs, une opération terrestre de grande envergure en cours depuis le 9 février 2023 dans le centre faisant un bilan provisoire de 4 groupes terroristes neutralisés. 5 AK-47 récupérés, plusieurs motos et un véhicule de marque Jeep détruit par des frappes aériennes. Les dividendes de ces opérations ont permis au profit des populations se résument comme suite. Les patrouilles FAMA dans les secteurs de Bafo, Nioro, etc. Vous comprenez? Donc déjà, du 6 au 7, ils avaient mené des frappes permettant de neutraliser 37 terroristes. Ça, j'en avais parlé, je pense. Vous comprenez? Donc en tout, dans la semaine passée là, la semaine en cours là, ils ont fait 119 terroristes. Officiellement, le bilan qu'ils peuvent donner. Sinon, 4 groupes terroristes, ça ne peut pas donner 37 personnes. Vous comprenez? 4 groupes terroristes ne peuvent pas donner 37 personnes, c'est impossible. 5 AK-47 récupérés, non, c'est pas possible. Frère, voilà la réalité. Aujourd'hui, les terroristes et leurs sponsors, d'après Abdel Diop, doivent laisser tomber. Ils doivent laisser tomber. Et c'est pourquoi, le feu est rentré dans leur cul là-bas. Oh, ils sont venus au Burkina Faso. Ils sont allés donner des ultimatums aux gens de quitter les villages, tout ça. Mais Ibé dit que le combat va commencer. Parce que pour lui, le combat n'a pas commencé. Donc, il attend des armes, etc. Je pense que des matériels sont arrivés. Selon des informations, je pense que des matériels sont arrivés. Et donc, avec ces matériels-là, eh bien, ça va péter. Ça va péter. Donc, les terroristes, vous-même, vous devrez vous dire, vraiment, c'est fini pour nous. Parce que le Mali n'a pas le temps. L'armée malienne, c'est que l'armée malienne les cherche comme un lion affamé derrière une biche. L'armée malienne les cherche comme ça. Bon, si Assad vient s'ajouter, mais le Mali qui va le Burkina Faso qui va les pourchasser, qui va les chercher. La semaine dernière, la semaine dernière, l'armée burkinabé est montée en puissance sur eux. Est montée en puissance. Donc, ils ont pensé qu'ils pouvaient aller au Mali. Mais là, maintenant, l'armée malienne les a neutralisés beaucoup. Donc maintenant, ils sont partis encore au Burkina Faso. Parce que Niger, là-bas, c'est là-bas ils dorment. Donc, ils ne vont pas trop attaquer là-bas. Ils ont venu au Burkina Faso. Hop! Les Burkinabés aussi, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de faire des divisions autonomes, comme le Mali l'a fait. Frère, ils vont commencer à monter en puissance. Ok. Donc, quand c'est comme ça, les terroristes eux-mêmes, bon, c'est fini. Hey! Assimi Goïta sera candidat en 2024. Oui. Mais d'ailleurs même, c'est même pas la peine de parler d'élection d'abord. Pourquoi? Parce que la ministre est encore là. Mais la ministre est encore là. Avec élection. Non, pas faire élection en présence de la ministre. Ça ne marche pas. Et ça ne va pas marcher. C'est pas ça, chers camarades. C'est pas ça. Ça ne peut pas marcher. You, attention, saluer. Ça ne peut pas marcher et ça ne va pas marcher. On ne peut pas faire élection en présence de la ministre. On ne peut pas faire élection pendant que Kidal est encore entre les mains des bandits.
À ce moment-là, si on fait élection en occultant Kidal de la zone électorale, mais c'est que tous les Maliens ne se sont pas exprimés. Est-ce que vous comprenez? C'est que tous les Maliens ne se seront pas exprimés. Alors que c'est une élection malienne. Comprenez? C'est le peuple du Mali, dans toute sa diversité, qui est appelé à s'acquitter de son devoir civique, à remplir son devoir civique, à choisir quelqu'un qui lui sied. Mais si vous enlevez le droit à une partie de la population de choisir celui qui lui sied pour mener à bien, pour diriger la destinée de son peuple, de son pays, c'est que ça, ce n'est pas une élection nationale. Ce n'est pas une élection présidentielle qui concerne tous les territoires du Mali. C'est que quand Assimi Goïta dit dans la nouvelle constitution qu'un peuple, une nation, un pays, etc., le Mali est indivisible, c'est que quelque part lui-même il se contredit. Ben, si le Mali est un seul peuple est indivisible, cela revient à dire qu'on ne peut pas faire une élection présidentielle et en mettant en marge une partie du peuple. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Il faut que des campagnes puissent être organisées en bonne et due forme, en toute sécurité, en toute tranquillité, dans l'allégresse, frère, en toute quiétude, à Kidal. Si on ne peut pas faire des campagnes à Kidal, si on n'est pas proposé, si on ne veut pas montrer ces projets de société au peuple de Kidal, afin que, comme tous les peuples du Mali, puissent choisir, c'est que ce n'est pas une élection présidentielle qui concerne tout le territoire malien. Alors, nous disons ceci. Il ne peut pas avoir élection tant que Kidal sera encore d'entre les mains de ces voyous. Tant que Kidal sera encore dirigé par des soi-disant autorités intérimaires. Il faut que ces Kodjougou baissent les armes. Il faut qu'ils déposent les armes et qu'ils rentrent de là où ils sont venus. Ou qu'ils rejoignent la République du Mali. À ce moment, on peut travailler ensemble. Mais pour dire qu'une partie du Mali va voter et une autre partie du Mali ne pourra pas voter, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça qui est la réalité. Donc, là même, on ne parle même pas d'élection. Et je demande à Assimi Goïta de ne même pas parler d'élection. Tant que les Kodjougou sont là. Il n'y a pas d'élection ici. Frère, on est en train de partir quand, oh là là. Ils n'ont pas dit ils peuvent. Nous aussi on peut. Est-ce que Gbagbo a dit? Il dit, les gens voulaient écouter mon mandat à 2 ans. Dieu a multiplié par 5 pour me donner 10 ans. Si ils veulent forcer Assimi Goïta à quitter le pouvoir pendant que sa mission n'a pas été accomplie, frère, nous on va multiplier 2 ans là par 10 pour lui donner. Oui. Et il faut que Assimi Goïta sache que s'il s'en va pendant que Kidal est encore d'entre les mains des gens là, pendant que le terrorisme sévit encore au Mali, c'est qu'il est venu pour rien. Ben, il n'a pas encore fini ta mission. Ouakre, c'est Gabon là. On ne peut pas prendre 5 000 francs pour construire une maison. On ne peut pas prendre moitié de cola pour faire sacrifice. Ce que tu as commencé, il faut terminer.
Allez dire Assimi Goïta. Qu'on voit qu'il a dit que c'est bon. Allez dire Assimi Goïta. Qu'on prend pas moitié de quoi pour sacrifice. Tu es venu, tu dis tu vas sortir le Mali d'entre les griffes de Babylone. Ah, le Mali n'est pas encore libre. Benyabila, tout le monde te voit. Il faut continuer jusqu'au bout. Camarades, partagez la vidéo, pompez les cœurs, poids. Et abonnez-vous au maximum au capitaine le 10. Abonnez-vous au maximum au capitaine le 10. Abonnez-vous à toutes mes pages. Sur ce, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien, Soudjan Doumbia, Foncien Touadira, André Junda, on est ensemble. Il dit Malade, sois salué mon frère. La base, sois salué. Soyez tous salués la team. Soyez tous salués chers camarades. Donc, on est ensemble les gars, on est ensemble. Partagez, continuez à partager, continuez à propager la vie. On est ensemble, merci.